Yuri me dit j'ai 15 ans, je vous écoute tous les jours, bref je suis fan. J'ai un ami de mon âge qui lui écoute la radio plus jeune, c'est Skyrock. Je lui ai déjà parlé de votre émission en lui disant qu'on y apprenait beaucoup, information, culture, tout en rigolant. Mais rien à faire, il reste scotché à Skyrock, il ne veut pas changer de station. Est-ce que vous pourriez l'appeler pour le débaucher et le convaincre d'écouter lui aussi votre émission comme moi je le fais? Alors on va essayer de l'appeler. Est-ce que j'ai son prénom? Non, je crois pas. Tu l'appelles mec. C'est un copain de Yuri. Putain, dis salut mec. Salut vieux. Cousin. Non, salut Topo à Yuri. Messagerie Orange, bonjour. Ah bah, La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre lui laisser un après le message Ouais, ouais. Hein John Pierre. Hein. Ouais, dis donc, vieux. entre jeunes, on s'appelle vieux. Dis donc, vieux. Dans les années 40. Quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. Ça, c'est un slogan, alors. La première radio qui ose ce slogan, alors là, quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. C'est Mais vendeur, quelle horreur. C'est vendeur. Il y a Monsieur Oliven qui est là en train de dépenser beaucoup d'argent avec des... Je sais pas si vous avez vu les affiches. Ah oui. Ah, vous êtes beau d'ailleurs Vous dessus. êtes sur tous les culs de bus. Ah ouais, on me Il dit, adore être sur les culs on de me bus. dit que je suis sur les culs de bus. Ah, Ouais. mais moi je t'en envoie de temps en temps. Je t'en envoie, puis C'est on peut vrai. arrêter parce que je vais pas passer ma vie à faire des photos. Dès que je suis derrière un bus, il y a Laurent qui est là. Il n'y a pas que moi, il y a Nikos, il y a Bruce. Mais je vois que toi, mais je vois que toi. Je vous Qu'est-ce que vois, c'était honnêtement, en proportion, vous devez avoir l'émission qui marche le plus parce que, je vous bon jure, il y a une affiche des autres quand il y en a 10 devant. Je me permets de vous dire. Je demande le décompte des affiches. Je me permets de vous dire que. Vous êtes tous photographiés au studio Ringard ou quoi? Sauf que je me permets de vous dire que pour les motards comme nous, c'est très gênant quand on est juste derrière le bus, on vous a à un niveau un peu problématique. Ah ouais. Ah bah sur les deux roues. Nika oui. Sayago, c'est lui. Je suis juste au niveau de vos. Tu conduis. Nico Sayagas. Nico Sayago. Bruce Toussaint, ils ont autant d'affiches que moi, je suis Non, désolé. on vous voit plus, plus. Ah non, non, non. Oh. Ah, non, mais je vous jure que et non. Nicolas Canteloup aussi. Ah, je l'ai pas vu du tout, Canteloup lui. autant J'ai que pas toi. encore vu, Canteloup moi. autant que toi. Ah. C'est Canteloup et toi les plus. Et celle de Pierre, moi j'en ai vu avec Pierre aussi. Ah, elles sont bien Avec Pierre celles-là. qui- Ah, mais Ah les ouais. photos de groupe, mais on les voit moins bien. Votre Il y en nouveau a prof à beaucoup Sciences moins. Po, c'est marqué. Arrête de dire Il y ça, a c'est marqué un truc qui qu'on m'a pose des proposé, questions et qui n'est apprend pas des encore fait. Ah bon? Vraiment, est-ce que je t'embête, moi? C'est comme par exemple si j'apprenais une nouvelle extraordinaire, que t'es assez con pour ouvrir un restaurant dans l'Ardèche, est-ce que je le dirais? Non, parce que tu es mon ami, et je me dis, ça va passer. Peut-être qu'on peut raccrocher maintenant sur la messagerie de Yuri. Ah oui. Putain, il a une émission de radio gratuite chez lui et tout, comme ça. Ouais, pour lui. Et j'aperçois derrière la porte en verre Il a du mal à tirer. En pige à veste. Pierre Bénichou. Vous avez une chaussure à la main? Non. Regardez. Ah, c'était ton mocassin. C'est pas- lui, j'étais sûr. C'était toi. C'est Pierre Bénichou, regardez, c'est le même. Mais c'était à Gilbert Rozon hier. Ah, mais c'était une histoire absolument extravagante. Pourquoi? Parce que j'ai un copain, comme vous le savez, qui habite Nice. Bon, et il vient à Paris, il me montre des chaussures formidables. Il me dit, je les ai achetées pour un prix ridicule en Italie. Je dis, mais achète-moi une paire ou deux. Il me dit, mais comment savoir ta pointure? Je dis, ben voilà, prends donc une de mes chaussures. Il va, évidemment, les chaussures qu'il m'a achetées étaient loupées, et il me rend la chaussure. Moi, je me retrouve avec une chaussure. J'oublie tout ça. Je vais passer 3 jours chez lui. D'un coup, je trouve une chaussure. Je me dis, qu'est-ce que je vais foutre d'une chaussure, moi? Je la laisse. Ah donc c'était vraiment toi. C'était, oui, bien sûr, c'est moi. Elle a pris Cendrillon. Bon, est-ce que je peux avoir l'autre tout de suite, espèce d'escroc? Voilà, j'espère que tu l'as revendu en disant que c'était ma chaussure. Non, j'ai remarqué Gilbert Rozon était prêt à la prendre, cette chaussure. Gilbert Rozon, il est prêt à tout. Il est prêt même à avoir 3 pieds pour avoir. Ouais, non, mais je suis soulagé de savoir que c'est votre... J'étais sûr que c'est... Vous savez, dès le départ, on vous l'a dit, hein. Ouais, ouais. Vous voulez pas m'écouter, C'est Pierrot. vrai, tu voulais pas le croire quand on t'a dit. J'étais sûr que c'était... J'aime pas tellement le galbe. Non. Mais t'as surtout des très grands pieds, mon dieu. C'est des J'ai pas de péniches. très grands pieds, j'ai du 9 pour 1m91. C'est pas énorme du tout. C'est quoi du 9? C'est quoi 9? 9, c'est... Ah, parce que 45. vous vivez encore avec les 41, Ah bah oui. 42, comme en 1930. Ça va pas. Moi, je suis international. J'ai du 9, c'est-à-dire du 42,5, 43. Ah bah ouais. Voilà, c'est ça. T'es contente qu'il n'y ait pas encore Pas du des 43, chaussures pour les ça. grosses. Tiens, donne-moi ça. Je te foutrais bien mon pied dans la gueule. Je disais ça pour l'autre, hein. Moi j'ai rien dit.
Ah, mais c'est pas parce que t'as des petits pieds que tu vas emmerder tout le monde toute la journée, Pierrot, quand même. Ah non, mais il est rentré dans ce studio, mais depuis on n'a pas ouvert la bouche quasiment. Ouais, mais ça fait 10 ans que ça dure. En tout cas, je suis content alors de savoir à qui appartient cette chaussure. Le mystère Pas est moi, levé. parce que je sais pas où je vais la mettre. En plus, il va me rendre de l'autre. Non, mais c'est vrai, d'ici qu'elles soient réunies, ça va prendre du Non, temps. mais elles sont pas mal, tes chaussures. Ben non, j'y vais ce week-end. Je vous la ramène lundi, votre chaussure, Ah, Pierre. parce qu'elle est encore là-bas? Ah bah oui. Ah bah oui, il est en vacances, ça On s'attendait pas de prendre celle-là avec toi, parce que je préfère qu'on me donne une paire qu'une seule. Ou alors tu veux qu'il les laisse là-bas pour la prochaine fois Ouais, que on tu va la viens laisser ici. Laurette va garder votre Ah, chaussure. ou alors on la laisse là-bas pour la prochaine fois que j'irai. C'est quoi, c'est le pied droit ou le pied gauche, là? Ce que je sais. Non, parce que ce serait rigolo que pied gauche. Terseco s'aperçoive qu'il y a deux pieds droits ou deux pieds gauches. Oh ben ça fait longtemps qu'on sait qu'il a deux pieds gauches. Un jour, ma sœur me dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Alors je dis rien du tout, comme on dit toujours. Mais si. Et je me creuse la tête pour trouver ce que je voulais. Et je lui dis, tiens, j'ai vu une paire de chaussures à tel endroit, que j'ai essayé, que je trouvais jolie. Je me dis, bon, je vais pas acheter maintenant. Alors elle m'apporte le soir de mon anniversaire mes chaussures. Comme j'avais dit exactement la couleur, la taille que j'avais essayé, tout ça, je ne les essaye pas. Je dis, oh, quelle chance, c'est bien. Et puis je le laisse chez moi. Et un beau jour, je dis, tiens, je vais essayer ces chaussures. T'es pas comme un enfant, tu les mets pas tout de suite. Non, là, moi tu peux pas savoir, des fois je fais faire des trucs, je laisse 2 mois pour m'habituer à la vision dans l'armoire et tout ça, non, pas du tout. Oh là là, moi je suis pas le mec facile, moi j'attends un peu, Vous rentrez pas comme ça dans les trucs. Non, j'en parle. Et alors, voilà pas, j'en enfile une. Elle est bonne. Elle est bonne. Bon, l'autre, j'essaye de l'enfiler, c'était les 2 fois le pied droit. Ah mais non. Parole d'homme, si je te le dis. Bon, alors donc, je me dis, putain, passionnant. Je mets mes 2 chaussures et je les laisse dans le coffre de la voiture. Tu sais, genre la prochaine fois que j'y vais. quand je passe par là-bas, bon, j'attends un mois ou 2. Mon anniversaire, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars, oui. Et je chose du 42,5. Et du 9. Et je passe en voiture, puis un mois et demi plus tard, je m'arrête devant, et je prends mes valeurs, et je dis à la vendeuse, je dis, tu t'ennuies avec moi? Non, j'écoute. J'ai l'impression qu'elle est dans un spectacle de Pierre Palmade. Elle se croit obligée de s'ennuyer parce que c'est un concurrent. Mais je fais pas le même métier que toi, moi, bon. Alors donc. Je t'écoute religieusement. Bon, oui, c'est pas ça, la religion. C'est quoi? C'est à La religion, c'est agenouiller, avec les bras sur son prie-dieu. Oui, Non. aujourd'hui, je ne croirais pas. Alors vous rentrez dans le Et alors, magasin. j'entre dans le magasin, je leur dis, vous vous rendez compte? Non. Vous m'avez donné 2 pieds droits, et la vendeuse me regarde, elle me dit, aucun problème. Je dis, si, il y a un problème, c'est que, aucun problème, on va vous les changer. Ah, je dis, mais c'est très gentil, très gentil. Ça donne les 2 pieds gauches, du coup. Mais quand même, comment vous faites des trucs comme ça? Aucun problème, monsieur. J'ai dit, mais arrêtez de me dire aucun problème. Il y a un problème, c'est que j'ai 2 pieds droits. Ah oui, non, aucun problème, on va vous les changer. Je dis, mais enfin, ça pose un problème. Si j'étais parti en voyage et que j'avais mis des baskets et que je m'étais dit, tiens, pour ce soir, j'aurais mes belles chaussures, comment j'aurais fait? Aucun problème. Je lui ai dit, mais c'est à moi de dire aucun problème. Vous allez me dire, je suis morte de honte et je vous demande de m'excuser. Je vous dis, aucun problème, madame, parce que vous me donnez l'autre. Mais c'est pas à vous de dire ça. C'est pas à moi, aucun problème, si vous voulez, je donne. Elle m'a dit aucun problème. 60 fois, j'ai failli casser le magasin. Et encore, c'est mieux parce que j'ai un copain qui s'est arrivé. Maintenant, on dit plus aucun problème, on dit pas de souci. Si, un souci. Pas de souci. Non, mais ça rend Mesdames fou. et messieurs, je peux vous dire que Pierre Bénichou est d'excellente humeur, hein, et ça c'est une chose sûre. Présenteront leur parodie et les confrères et consorts du héros de la fête, à commencer par les filles du Moulin Rouge qui seront là, les filles du Lido aussi, et les filles de la Nouvelle Ève. Ça fait vite 80, là. Un hommage spécial et personnel à Michou qui sera présent au premier rang et qui rejoindra sa troupe pour le final. Mais c'est très dur d'avoir des filles, parce qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible à Michou. Moi, je le connais depuis très longtemps. Ah, voyez, vous le bah, tu vois, connaissez. je le connais très bien, bien sûr. Et parce que je me souviens les premières fois où il faisait, ça a commencé surtout avec Mireille Mathieu, où il faisait Mireille Mathieu. Bon. Et c'est des garçons qui font ça, des hommes en général, des costauds qui se transforment. C'est assez marrant parce que c'est un peu kitsch. Et un jour, il y a une fille qui vient et il la trouve tellement bien, et elle fait tellement travelot, parce qu'elle est grande, elle a un grand visage et tout, qu'il l'engage. Les travelots s'aperçoivent que c'est une femme. Ils font un scandale, ils disent,
on ne veut pas d'elle. On dit, mais pourquoi? Non, parce que c'est sale. Ou alors, une femme, et de toute façon, si jamais, oui, mais oui, c'est les travestis qui disent ça. Et alors ils disent, mais quoi ils disent? Alors, il faut faire 2 toilettes différentes. Alors, il dit, mais c'est tout petit. Il fallait qu'il fasse faire un chiotte, en plus. Parce qu'elle voulait pas aller dans le même, il voulait pas, les travelottes voulaient pas être dans le même chiotte. Et alors, il était là, il savait plus quoi faire, à la fin, elle a démissionné, la fille. Ah, il était devenu Michèvre Michou et... Aperçu Pierre Bénichou. Eh oui, mesdames et messieurs, Pierre Bénichou. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pierre, regarde Christine avec des yeux d'amour. Non, j'ai pas perçu l'amour. Charmante et ravissante, mais tellement méchante. Pourquoi? Tu m'as regardé en disant qu'est-ce que c'est que ce mec qui a mis ça là puis qui a pas balayé. Vraiment. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis en retard. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre? Figurez-vous, hier, je bute contre un trottoir le matin. Un peu. Bon, je regarde, je me dis, c'est rien, mon Pedro, t'en fais pas. Le soir, je sors de mon club et je m'aperçois. Ah, tu t'as crevé, mon Pedro. Je me trouve près de l'étoile, je dis, tiens, tu vas pas te salir les mains comme un ouvrier, hein? T'as mis tellement de temps pour t'en sortir. C'est pas maintenant que tu vas recommencer. Donc, vous ne cherchez pas le cric à rien. Pour le quoi? Le cric. Ah non, monsieur. Parking Foch. Direct, je descends. Vous êtes atteint de la maladie de Parking Foch? Oui. Vraiment, si pour avoir du succès, il faut en faire des comme ça, je peux en faire aussi. Alors là, quand je dis, je vois un type, il me dit, écoutez, moi, c'est pas moi qui vais le faire maintenant, c'est trop tard, il était 19h40 à peu près. Non, mais je tiens mon auditoire. Et alors, il me dit... 42, hein, pour être précis. Ouais, il me dit, c'est Manuel qui va s'en occuper demain. Puis d'accord. Je prends mes affaires à la va-vite, je saute dans un taxi, me voilà chez moi. Combien vous dois-je? Il me dit tant. Je fouille dans mes poches. J'ai pas ton. Ni une ni deux, plus une thune. Oh, j'aime pas ça, moi, tu sais. Quand c'est la montée des périls, quand c'est l'une après l'autre les emmerdements et tout. Et je me retourne ma veste, ça m'arrive souvent. Je vais partout dans tous les côtés. Je cherche de l'oseille. Rien du tout. Heureusement, mon épouse était à la maison. Mme Bénichou? Mme Bénichou était là, elle était gentille, elle regardait la télé avec sa sœur dans la cuisine. Bon, alors... C'est les détails qui sont construits. Non. C'est ça qui est fabuleux. Ah oui, il faut, tu sais, quand t'es en retard, il faut ressortir même ces vieux trucs, hein. Et alors, donc, je lui ai dit, vous auriez pas ce que je la vous vois en ce moment. Alors, je la vous vois, je l'aime pas trop. Bénichou, vous la vous voyez? Ah ouais, je l'aime pas trop en ce moment. Alors, je la vous vois pour lui montrer qu'il y a de la distance. Eh ben, j'arrive à lui tirer 20 €. Je descends, je paye le tacmar et je me dis quand même, je suis pas un peu con de perdre mes sous comme ça. Oh, je dis ça va pas se passer comme ça, j'appelle Manuel dont on m'avait laissé le numéro de téléphone au parking Foch. Ça répond pas. Votre correspondant est en... Bon, bref. Je rentre chez moi, bon, je dors. Alors que je dors quelques heures, me regarde pas comme ça. Raconte-nous ta nuit, Pierre. Bon, je demande un taxi. Vous dormez bien, vous avez le sommeil. Oh, je dors, tu sais, comme ça. Je dors, on peut pas dire que je dors sur mes 2 oreilles, mais je dors du sommeil du Chien de fusil, chien de fusil. Chien de fusil, oui. Comment le sais-tu? Je connais madame. Ta femme a parlé ou pas? Je téléphone ce matin pour voir un taxi. Oui. Toutes nos voitures sont occupées dans votre secteur. Vas-y, badaboum. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Heureusement, mon fils a un abonnement, lui. Alors, je téléphone à mon fils, je dis, tu peux pas me laisser comme ça. Il est sous la douche. On me dit. Je dis, il n'est pas sous la douche, c'est son père qui l'appelle. Mon fils me rappelle, et ce malin, là, monsieur, qui a des abonnements, dans 10 à 12 minutes, vous aurez une voiture. En effet, j'ai eu une voiture. Remarque, c'était gratos. Je suis dans le taxi, et là, j'appelle le parking Foch. Manuel. Ah, je suis, vous voyez. Oui. Alors, j'ai dit, c'est Manuel, je vais vous demander quelque chose de stupide. Je crois que j'avais une petite somme d'argent, une petite liasse, là, dans ma précipitation. Précipitation, on dit en portugais. Précipitation. Peut-être que j'ai fait tomber l'argent. Ah, je vais voir, c'est au sous-sol, le téléphone passe pas. Bon. Je dis, oublie, bon. Non, il vous appelle. Bon. M'a dit, Manuel, faites comme vous voulez. Je ne suis pas fait 100 mètres, le téléphone teinte. Allô? Oui? Ah ben voyez, utilisez le téléphone pour vos cheveux. Moi je réponds, allô, oui.
sais, comme ça. Alors le mec, il me fait, monsieur, c'est pas... Enfin, je fais pas l'accent, hein. Vas-y, Tu vois, Il retrouve ou pas? J'ai retrouvé votre argent. C'est pas vrai. Oui. Mais Il y a 170 €. Je croyais qu'il y avait plus. Moi, je posais lui dire. Ah, je dis, c'est pas mal, 170 €. Merci infiniment, monsieur. Oui, alors qu'est-ce que j'en fais? Je dis, écoutez, je vais passer. Prenez-en 20 pour vous tout de suite. Sympa. Oui. À sa place, je me aurais piqué, moi. Un connard qui est là, qui est même pas capable de changer son pneu, qui fait fouiller pour savoir s'il y a de l'argent, qui est même pas sûr de lui. Comment que je t'engouffre ça, moi, dis donc, là. Et là, il y a Manuel qui appelle Mme Bénichou et qui dit, Mme Bénichou, j'ai récupéré vos 20 €. Voilà. Moi, quand je viens en retard, c'est toujours avec une bonne histoire à raconter. Ah, c'est la fin, là. Ah ouais. Oui, non. Il me dit, je vous ai changé votre pneu, mais il est mort. Je vous ai mis la roue de secours. Est-ce que je vous en commande un? Oh, t'es mon petit gars, attention, hein. C'est pas comme ça que ça marche avec moi. J'appelle José, qui est mon cousin de Manuel. Non, tout ça, c'est encore dans le taxi, hein. Je dis, allô, José, oui. Oui, comment allez-vous? Enfin, je te passe les détails. Ah oui. Bon, c'est... Dans les grandes lignes. Faites comme d'habitude. José m'a dit, je vais commander, je t'en ferai avoir un. Alors voilà où j'en suis. Ouais. Alors normalement, en finissant ici, j'irai chercher ma voiture, mais il faut que je fasse FISA parce que j'amène mon petit-fils au foot. Ah. Alors, il faut que j'aille vite, Mais Laurent, tu vas l'arrêter, Elle est bien cette série. Attends, Tu connais plus chiant que la vie. T'es jaloux, là. mais je suis pas jaloux, je veux Mais non, mais quand c'est Claude Sarraute encore, je me dis, bon, c'est vrai, c'est les derniers feux et tout, mais toi, t'as encore 2-3 ans devant toi. Pourquoi t'es tellement méchant? Les deux champions ont d'abord boxé avec les mots. Voilà ce qu'on nous dit dans la presse. Et là, on a essayé de vous le faire avec Stevie, mais ça marche pas. Faites-le, vous, Jérémy. Ah non, ça sera pas mieux que vous, moi. Tu veux me casser la gueule, toi? Avec quoi? Avec la langue? Connard! Oh, on le voit, le mec, hein, qui connaît bien ce milieu. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. vrai. Dis-moi, je t'emmerde, tiens. Je t'emmerde. T'emmerdes que le bout de mon nez, connard. T'emmerdes quoi avec le bout de mon nœud? Mais non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça, j'ai bien compris. Non, je pense qu'un bon coup de poing dans la gueule, ça vaut mieux que ce genre de long discours. Ah, d'accord, mais toi, tu l'as fait boxeur, nous, on l'a fait intellectuel. Toi, hein. Ouais, toi, je veux dire un truc. Non, je veux dire, autant Stevie, j'ai de la considération pour lui, sa culture, son intelligence. Les seconds couteaux, je leur parle pas aujourd'hui. Tiens, Mais pour qui se prend Guy de Graine? pendant que t'as une seconde, tu veux bien me prêter ta tronche pour me faire les pompes? Ouais, Non, mais je vais te prêter ma chemise, comme ça tu seras bien habillé. C'est beau, ça. Tu viens me prêter ta tronche. Eh oh, Yann Moix, donne-moi ta mère que je te recommence. Dis-y, toi, c'est ton père qui aurait dû se retirer. Ça va finir en baston. C'est ça, les boxeurs. Dis donc, au bal des enculés, tu fais pas tapisserie, toi, hein, Eh ben alors, vraiment, là, autant le dire, à côté de nous, Klitschko et Mormec, là, c'est des tapettes. À vous, Jackie Gallois. Hier, j'ai dit à toi, je me suis permis des choses. Salut Jean-Romain. Et c'est Jérémy qui l'a dénoncé. Jean-Romain, il faut dire. Voilà, Jean-Romain, j'en profite pour lui souhaiter un bon voyage à Amsterdam. Oh là là. Oh bah ça promet. Il a pas une tête à fumer des pétards en plus. Non, mais il va faire du lèche-vitrine à son âge. Et lui dire qu'on pense à lui ici Eh à oui. Marseille. Ah. Tu me dois toujours un sandwich à l'authentique. C'est quoi ça, un sandwich à l'authentique? Non, mais ça doit être un café, un bistrot. C'est le bistrot. Ah, c'est un bistrot à Marseille. Je croyais que c'était une variété de sandwich. Oui, moi aussi, je croyais. Bon, bah voilà, on s'est trompé. Mais alors, qu'est-ce que tu vas acheter de la bonne là-bas ou tu vas prendre n'importe quoi? Non, parce que fais gaffe, hein. Il y en a, ils te la vendent, tu te dis, oh, c'est de la dynamite, hein. Non, fais gaffe. Non, arrête-toi au bout de 2 bouffées. Vois l'effet que ça te fait avant de continuer. Je te jure, c'est l'Amsterdam, tu veux pas savoir ce que c'est. Tu tires 2 bouffées du pétard et tu dis bonjour, je suis Christine Lagarde, je viens d'être nommé au FMI, qu'est-ce que vous feriez à ma place?
C'est pas parce qu'il prend des thunes, enfin merde. Oui, mais il prend des thunes. Je veux- Non, mais attendez. Je veux qu'il dise qu'une chose, c'est non quand on lui demande s'il veut être conseiller Moi, je suis sûr pour le que- protocole de la famille princière. Sans ça, je lui retire sa carte de presse à ce petit gars-là. Hein. Non, mais enfin, franchement, Puis je lui coupe les cheveux, moi aussi. Alors que dans- Puis je l'envoie au service militaire, moi. Non mais franchement, Hein alors Ça que veut dans, dire, dans tous je les vais en prison, journaux, moi. dans tous les journaux, on essaie d'esquiver Salopard. le truc. Hein. J'ai là le Parisien, j'ai François. Ah ben racontez-nous, Laurent. Tous évidemment racontent que le palais princier dément la rumeur, mais tous racontent ça en nous expliquant que quand même, Il y a un bins. il y a problème, que le mariage aura lieu quand même, mais qu'il y a problème. Ah bah, voilà. ça va être chaud. Mais Alors- attendez, franchement, bon, moi je m'en fous, je veux pas les défendre ces gens-là. Je veux défendre Stéphane parce que. Mais oui, Appelons Steph. Il Stéphie. l'appelle par son Non, prénom. mais oui, Stéphane Bern dit ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Mais la Tu vas pas vérité, dire- Mais il en je sait veux qu'il rien ne soit peut-être. pas là. Mais attendez, il n'a peut-être que la version officielle S'il qui travaille pour le palais, il peut Bah pas voilà. faire, il peut Bien pas dire sûr. autre chose que ce que dit le palais. Exactement, donc, c'est la version Mais qu'il il n'a a. tu qu'à crois pas travailler pour le palais. Mais pourquoi tu travailles toi bien ici? Pourquoi lui travaillerait pas pour le Non, palais? non, mais c'est stupide, non, mais sérieusement. Mais si, quoi si tu me dis, si tu te disais, Pierre travaille pour l'Élysée, et que tu me poses des questions, tu me dis, comment va monsieur Sarkozy? Oh, il est très content d'être en tête dans les sondages, je te répondrais. Alors, tu dirais, mais c'est des conneries de dire ça. Tu dirais, ben, il travaille pour l'Élysée. Non, mais mais- quelle crédibilité j'aurais en tant que journaliste si je travaillais à Mais il l'Élysée? est pas journaliste d'enquête, Ah, là. il est Il pas est juste en journaliste. train de Il est pas raconter. journaliste Mais du non, il est pas du tout journaliste enquêteur. Il est en train de. Il est Il est présentateur. rédacteur en chef du Figaro. Comment il n'est Non, pas? mais ça- mais il est d'abord- rédacteur en chef au Figaro. Oui, c'est sinon vrai. du Figaro. Mais, non, mais là, dans son Mais on n'a commentaire, pas à faire ce genre de choses. Écoutez, vous me dans vous me ferez pas son dire le commentaire, contraire. il est uniquement animateur Mais et il n'a pas présentateur à d'une être émission. animateur Mais du pourquoi palais de Monaco. Mais- Parce que ce sont deux métiers qui sont Pierre a incompatibles. raison. Pierre a raison. C'est- mais faut pas c'est mélanger évident. les genres. Il n'a pas besoin d'une liberté de manœuvre. Là, on lui demande pas d'enquêter et d'avoir une C'est opinion. pas, non, mais Non, Perry, c'est ton côté libanais, ça. Vraiment. Enfin, je veux dire, Non, c'est- défends ce point de vue, toi, un peu. Bah, c'est ce que Alonso. Dis donc, si je peux en placer une, moi je suggère que pour une fois Stéphane Bern ferme sa gueule. Ça pourrait se faire, ça. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais vous il a êtes pas raison, sympa. Laurent. Bah, Non mais si. c'est pas ça, c'est qu'on voudrait que Stéphane démissionne pour laisser sa place à Stevie. Ce serait tellement sympa que Stevie. Ah, mais c'est C'est pas le vrai. savoir de C'est juste ça, on sait que... Non, il peut Moi, peut-être je trouve l'appeler. que Stevie a une vraie place Eh. dans toutes ces histoires-là, Eh, parce oui. qu'il s'y Oh, connaît, non, non. qu'il aime ça. Et ça l'intéresse, voilà. Je vais pas m'inventer grand spécialiste du rap, Non, donc mais- c'est vrai qu'il faut qu'on me conseille pour Ce qui est inviter... drôle, c'est qu'il avait reçu, il avait invité, c'est Lafouine ou Soprano. La Fouine, j'ai adoré ça, la Fouine. Il avait adoré Lafouine. Le lendemain, il arrive à la radio, mais en mode Kaira, tu vois, genre avec la capuche et tout. C'était extraordinaire. Vous parlez d'une façon. Ouais. Non, mais moi, Wesh Pierrot. Il arrive, il arrive, dit ça va la famille. Il dit mais qu'est-ce qu'il a? Je suis pas un fou du rap, mais vous m'avez réconcilié avec le rap. C'est très rare qu'un rap soit aussi dansant. D'habitude, le rap, qu'est-ce qu'il y a La dans musique est très très bonne, musicalement c'est très réussi. Merci beaucoup. Et là, la musique, oh, je me suis senti, on s'est regardé, Caroline et moi, on était pratiquement à danser comme à la création du monde. moi j'ai travaillé sur la première compile de rap français, tu me parles pas comme ça. Pardon? C'est Pourquoi vrai, tu parles pas comme ça? Laquelle? Sur Rap Attitude. Ah oui. On applaudit s'il vous plaît, on applaudit. On applaudit s'il vous plaît. C'est vrai. Non, vraiment. Respect pour Voilà, la c'est un seconde. vrai compil. On va la retrouver dans une cave à Vitry, Caroline. Ça va pas traîner, Vous voulez me faire passer pour un vieux oncle? Pourquoi? Un vieux con, un vieux oncle. utilise pas ça. Alors, tu comprends pas le verlan, toi? Un mois pour perdre 4 kilos, c'est rien. En général, moi, je perds 4 kilos. En allant aux toilettes. Pardon, c'est sorti tout seul. Ça sort pas tout seul. Oh, on m'a poussé un peu, j'avoue. Je suis effondré moi. Attends, Qu'est-ce qu'il y a Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Il a envie de goûter. Je surveille le jeu. J'attends le moment où je vais être libéré de cette vulgarité. Véronique est au téléphone. Bonjour Véronique. Bonjour Laurent. Vous vouliez répondre à Pierre Bénichou sur l'intérêt du calendrier des rugbymen, parce que Pierre s'est moqué du calendrier des dieux du stade hier, et il a dit que c'était uniquement pour les mecs qui se tripotaient, les mecs homos qui se tripotaient devant. Et vous dites non, vous Véronique. Il y a aussi les femmes de 40 ans qui se tripotent devant. Et même les femmes de 85 ans.
Ah oui. La petite Claude. Ah voilà. En tout cas vous, je crois que vous travaillez dans une carrosserie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et et tous les ans, vous accrochez le calendrier des dieux du stade dans votre carrosserie. Ah oui, ça fait beaucoup d'effet sur la clientèle féminine. Voilà. Donc je pense qu'en plus les gens payent plus rapidement les factures et ils sont ravis. Quoi. Tiens. Donc dans l'atelier, ces messieurs ont tous les ans le calendrier pour les hommes. Donc Pirelli par exemple. Voilà, par exemple. Donc nous les filles, on a notre petit calendrier et on est bien contentes d'avoir ça dans le bureau. Bien sûr, vous avez une super idée de l'esthétique et de l'amour. Hein. Non, ils payent plus vite les factures et tout ça. Non mais jusqu'où irez-vous? C'est une carrosserie sur l'île de Ré, je crois, Véronique, c'est ça? Ça, une carrosserie sur l'île de Ré. Mais à quel endroit? À Pierre-Bénichou, tout ça. À quel endroit de l'île de Ré? À Sainte-Marie. À Sainte-Marie. C'est un peu vulgaire, ça. Mais vous êtes nombreuses? Parce qu'on en a une deuxième au Bois-Plage. Oh, mais c'est un peu campeur, ça. Non, enfin, c'est amusant que nous soyons presque compatriotes de vacances. Vous avez déjà vu passer Pierre Bénichou sur l'île de Ré? Oui, bien sûr, on voit que lui quand il arrive. Ah bon, racontez. Le Pacha dans sa grosse voiture. Ouais. Voilà. Il y a 7 ans que j'ai pas une grosse voiture, à peu près tout le monde. Il y a des gens encore, c'est marrant, les gens me disent. Alors la Velsatis. Alors qu'il y a 7 ans que je n'en ai plus. C'est extraordinaire, hein. Il a besoin de sous, ça doit être pour ça. On vous embrasse, Véronique. Merci pour votre appel. Vue sur la Tour Eiffel, Pierre, vous le savez. Hein. Ah oui, la Vue sur le bon marché. Pas sur la Tour Eiffel, c'est ce que j'ai dit hier. C'est écrit. Vue sur la Tour Eiffel, c'est ridicule de dire ça. Votre chambre donnera sur la Tour Eiffel. C'est écrit. Alors, Tu vois la Tour Eiffel. Alors c'est peut-être un petit hôtel du TCA près du Champ de Mars. Non, ça veut dire que depuis la Tour Eiffel, on voit la chambre. Le vrai hôtel du TCA de Sèvres Babylone, ça donne ça donne autant sur la Tour Eiffel. Mais non, Au-dessus du toit du Bon Marché, justement. Ça donne sur la Tour Eiffel. Quand t'es au 7e étage, tu vois la Tour Eiffel, bien entendu. Ah oui, tu peux voir la Tour Eiffel. Ah oui, tu la vois, t'es pas au pied de la Tour Eiffel. qu'est-ce qu'il y a, Christine? je sais pas, tu demanderas au mec avec qui j'ai passé des nuits s'il y avait la vue sur Tour Eiffel. Comment je connaîtrais ce mec-là? C'est vous deux, en fait. C'est dégueulasse. Ah, tiens. Ah oui, on découvre des trucs année après année. Hein. Pierre, alors, vous avez couché, vous étiez ici avec Christine? Moi, j'ai couché avec Christine, ouais. Ouais, bah oui. Ah, regardez, là, ils sont complices, là. Pauvre Christine, je pense qu'elle a mieux à faire de coucher avec un vieux crouton. Te dénigre Et maintenant, sans augmentation du prix des consommations, le jeune homme va s'exhiber. Tu veux la voir, ma Tour Eiffel? Non, je ne dis pas dire ça. Des fois, on croit, les gens, en podcast, on n'entend pas très bien. Ouais. C'est un peu comme les postes à galène, les podcasts. Quoi. Ouais. Alors, on dit quoi? On croit, quand vous dites ça, on croit que c'est moi qui ai dit tu veux la voir, ma Tour Eiffel. Ah oui. Alors que je dis pas ça. On confondrait nos voix, vous voulez dire. La mienne et la vôtre, Pierre. C'est vrai. Hein. Unis pour toujours. Florian, évidemment, et hélas, ne pourra plus faire partie de notre équipe cette année, hein, parce qu'il est parti sur d'autres ondes. Prends le petit de 5 ans. Et Pierre Bénichou, c'était, mais alors, d'un seul coup, pas réconcilié, mais Non, mais je le trouve très sympathique et très ça allait charmant. mieux entre eux, vous voyez. Non, il y en a qu'un que j'aime pas, c'est comment il s'appelle, Bongrand. Il sera là cette semaine, Bongrand. Je le vois encore dans les émissions, hein. Alors, qu'est-ce que... Oh là 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 mais là. c'est méchant. C'est pas nous, ça. Il est gentil. C'est pas nous, C'est pas nous. Mais Pierre, vous allez vous réconcilier avec Bongrain aussi. Oh, je sais pas. Mais si, vous verrez. Et avec Jean Benguigui. Faut qu'on vous réconcilie avec Jean Benguigui. Pourquoi ils sont Ah, mais Jean fâchés, Benguigui, c'est une honte qu'on soit fâché. La semaine prochaine, Jean vient cette semaine, Jean Benguigui. Je lui donne des calmants, hein, parce que... Je crois que c'est lui qui... Mais là, il m'a dit, Jean, je veux bien me réconcilier avec Pierre, pas cette semaine. Et s'il s'excuse à genoux? Et s'il s'excuse à genoux? Voilà. Et c'était grave. Donc on va organiser la réconciliation. La grande. Écoutez. Non, c'est ridicule qu'on soit fâché, mais c'est vrai parce que... Oui, quand même. La semaine prochaine, la grande réconciliation entre Jean Benguigui et Pierre Bénichou. Non, tu lui en as pas parlé. Si, je lui ai parlé. Reconnais que dans cette émission, t'as quand même des gens de très bonne composition qui s'engueulent avec personne, genre moi. Et t'as des... Oh non, mais ce qu'il faut pas entendre. Non, tu te fâches pas, tu t'engueules, mais tu te fâches pas. C'est pas J'ai pareil. l'impression d'être un casque bleu, de toute façon. On fait bien rigoler tous les deux. Il paraît qu'à Oslo, il pense à moi pour le prochain prix Nobel de la paix. Non, je vous jure. Et toi, ma petite sœurette, si tu penses à ton frère... Bah non, c'est pas un prénom. Tu mettras 3 fleurettes sur ta tombe au cimetière. Bah c'est pas un prénom, c'est le diminutif de sœur. Tu brûleras un cierge si t'as rien d'autre à faire.
Et tu prieras la Vierge pour avoir Ma ton sœurette, frère. c'est ma petite sœur, Pierre, c'est pas son prénom. Le pauvre Albert. Pierre, vous m'avez appelé hier hein, pour me donner... Bah oui, moi, dès que j'ai su qu'Albert était menacé... Vers 18h, il m'a appelé pour me donner ce scoop que tout le monde connaissait depuis 11h le matin. non, mais je vais te dire, c'est peut-être un gentil patron, mais quel plouc. Vraiment. Alors maintenant, on va plus le tenir, maintenant que les Havrais sont à la une, avec Christine Lagarde, qui est du Havre. Il n'y a plus que lui, Armand Salacrou et René Coty. Oui. Alors maintenant, il se prend pour le roi du monde parce qu'il est du Havre. C'est comme l'autre, quand les Rillettes ont eu le premier prix, machin, Stevie a dit, bah, au moins, il y a les Rillettes, puis il y a moi. Il n'y a pas beaucoup de trucs, au moins. Il y avait François Fillon et Nicolas Sarkozy hier. Moi, je trouve qu'Alain Juppé, il Voilà, serait parti il y tranquillos, va avec- voilà, discretos. dans la valise diplomatique. Avec la petite tourne sous le bras. Ouais. Bien Hein sûr. En plus, il a une tête de croque-mort. Paf, c'est Ça parfait. passe inaperçu. Ça, franchement, ça passe inaperçu. Ni vu ni connu. Pourquoi qu'ils l'ont pas fait, Pierre? Pas parce qu'ils voulaient que ce soit officiel, mais c'est que et je comprends très bien que les les Viettes, comment on dit, n'acceptent pas ce type-là. Si les héritiers de Von Ribbentrop disaient on aimerait bien qu'il soit Mais c'est que, vrai que Ribbentrop, les Français étaient l'ennemi pour les Vietnamiens. C'est vrai Pourquoi ils qu'ils vont sont- mettre un Vietnamien, un ennemi dans un cimetière vietnamien? L'Indochine, c'est bien, l'Indochine. C'était beau, tu vois, la Cochinchine. Bah, je me souviens que de ça. Un Tu te Péri, souviens, Péri. la Nam? Tu te souviens tout ça, La Cochin. quand elle va au puce, qu'est-ce qu'elle fait, la Cochinchine? Oh là là là. Bon, ben d'accord, il y a des jours où on n'est pas en forme. Ça, c'est drôle. Alors là, pour cet aveu, Pierre, c'est marrant, le mardi, c'est pas votre jour. Il hein. est content. Ça fait des années que ça dure. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il est content. Quand je suis mauvais le mardi, il peut retrouver Quand je suis son truc. mauvais le mardi, il y C'est a pas très bon le mardi, mais le Bénichou. mercredi, c'est pire, hein. Le roi de la nuit, c'est Ben non, Bénichou. oh, le roi de la nuit, tu penses. Ben oui, Pierre. L'autre jour, je suis entré dans une boîte de nuit, ils m'ont tous présenté leur papier, ils croyaient que j'étais le commissaire. C'était Odon Camillo. Montana, c'était. C'est affreux. Vous sortez quand même encore un peu alors, même sans Non, mais non, Titoff. j'étais avec mon metteur en scène, là. Ah. Et alors, ils ont dit, on va boire un coup. Et il y avait Montana. Chabat, il y avait machin. On était allé là-bas. Alors moi, je voyais ce bar du Montana où j'avais vu, sans rire, Jean-Paul Sartre et des gens pas mal. Et quelques 40 ans avant. Et j'ai vu des bandes de cervelets à la con. Qui se déhanchaient. Tu veux parler des jeunes, quoi? Bec Béder, je sais pas quoi. Bec Pédère. C'est pas français comme nom, Bec Béder. Hein. Alors, ils me font un accueil formidable quand j'arrive. Ah. Ouais, Pierrot, comment ça va? Et au bout de 5 minutes, il s'ennuie avec moi. T'as remarqué, c'est pareil ici. Et je reste seul au bain. Et il y a toujours une fille qui vient, alors, ça va bien, vous êtes en forme, hein? Elle me dit ça comme on dit ça à un ancien poilu, tu sais, qu'on rencontre un 11 novembre. Toujours bon pied, bon oeil, elle me dit. Et moi, je me dis, dire que j'étais... Mais Pierre, c'est Je affreux. plaisais plutôt, mais tu te souviens quand Mais on moi, se je voyait me encore souviens de toi, putain, mais Ouais, t'étais mais le c'est- roi de la night. Eh ben, ouais. Et demain, ils vont dire putain, je croyais que Jean Madou était mort. Mais c'est affreux ce que tu racontes. C'est Eh fini, ça. Mais profites-en, tu dis ma petite mademoiselle, vous voulez pas m'emmener aux toilettes? Parce que je me suis très bien. J'arrive pas à On enlever va ma disperser culotte. ses cendres au-dessus de chez Castel. Christine, faites quelque chose pour Pierrot. Mais non, je sors plus, mais c'est vrai qu'il était, il est toujours. Oui, c'était le C'est vrai qu'on se retournait quand il Moi, entrait. écoutez, C'était le David Guetta Mesdames d'époque. et messieurs qui êtes là dans la salle, revenez un mercredi, par exemple, un jeudi. Non, vous avez fait l'erreur de venir un mardi. Mauvais jour. Mais mauvais jour, mais autrement, il pète des flammes, les autres jours. Il est drôle, il est brillant, il est cultivé. Il chope dans le public, en fait. Les grosses têtes nous l'envient. Oui, mais l'erreur de venir le mardi, c'est que le mardi, Non, Michalak est en forme. il ne vous l'envie plus, car il vient de signer avec elle. Alors ça, c'est le début de la fin. Ça se confirme.